Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Je vais dans cette nouvelle classe aborder un sujet très important, un sujet qui fait peur et pourtant qui est la vérité du quotidien de beaucoup d'entre vous. Je vais parler dans cette pyramide de l'œil du diable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'œil du diable? L'œil du diable existe. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'œil qui est en lien avec la sorcellerie. Vous savez, lorsque je parle de la sorcellerie, beaucoup pensent ne pas être touchés jusqu'au jour où elles se rendent compte que plus rien ne marche dans leur vie. Parce que lorsque la sorcellerie commence par vous toucher, elle vous ronge et vous ne sentez pas tout de suite. Lorsque vous vous en rendez compte, il est trop tard. C'est d'ailleurs ce pourquoi nos ancêtres ont toujours recommandé l'oracle, le Fa, la consultation, ce que j'appelle le SOS, ou encore la météo astrale. Tant que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre âme, vous ne faites pas une consultation pour savoir ce qui se passe dans votre âme, dans votre monde astral, les sorciers vous rongeront. Ça peut commencer par de petits problèmes de santé, des petits problèmes sur le plan relationnel, conjugal, amical, familial, administratif, et finalement, cela s'empire. Et lorsque je parle de l'œil du diable, c'est l'œil utilisé par la sorcellerie. Dans notre tradition, au sud de Togo, on l'appelle Mbian, qui peut être, de façon, je dirais, traduite, appelé l'œil rouge. Mais l'œil rouge renvoie au danger. Et c'est pour cela que je vais vous parler de l'œil du diable. Et surtout, comment combattre l'œil du diable. Parce que s'il y a l'œil du diable, c'est qu'il y a l'œil de Dieu. Et dans notre tradition, lorsque vous connaissez l'œil de Dieu, lorsque vous savez comment utiliser l'œil de Dieu, vous pouvez commencer par repousser ce sort. Parce que le mauvais œil est un sort. Alors, je vais commencer par vous dire comment véritablement les choses marchent. Lorsqu'on parle du mauvais œil, c'est une croyance. Beaucoup pensent véritablement, en ce qui concerne les traditions du monde, qu'elles sont toujours dans ces traditions en lien avec des sorts maléfiques. Et on va désigner cela sous le vocable de mauvais œil. Le mauvais œil a toujours été quelque chose de malveillant, quelque chose qui a été en lien avec l'envie, la jalousie. Et beaucoup de personnes peuvent ressentir des choses. Vous pouvez ressentir une faiblesse, vous pouvez ressentir de l'épuisement, vous pouvez ressentir des événements avant qu'elles ne se produisent, mais ces événements ou ces circonstances, ces situations sont des situations négatives, sont des situations malheureuses, malencontreuses. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devez faire très attention. Lorsque vous commencez par remarquer des tensions dans votre vie, des tensions extérieures comme des tensions intérieures, cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui se passe et vous devrez agir. Cela voudra dire que l'œil du sorcier, l'œil du diable ou le mauvais œil est en train de vous regarder. Je vais vous amener à comprendre la symbolique en ce qui concerne l'œil dans nos traditions. C'est quoi l'œil? L'œil est en lien avec la mémoire. L'œil est en lien avec l'action. Et l'œil est en lien avec la guérison. Et donc, dans cette action, on peut avoir une mauvaise action, maléfique, comme une action bénéfique. D'ailleurs, vos yeux vous servent à voir, à me regarder. Mais lorsque, dans votre cœur, vous avez un relent négatif, une mauvaise émotion, tout cela se transforme. La mémoire, qui est l'ensemble des informations enregistrées, se transforme en sort, en mauvais œil, en œil du diable. Cela voudra dire
vous me regardez ou je vous regarde avec un œil qui est en lien avec un cœur noir. Et tant que vous n'allez pas couper cela, vous aurez toujours des problèmes dans votre vie. Vous ne comprendrez pas. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui traînent de ces problèmes qu'on va appeler des tensions, qu'on va appeler des problèmes émotionnels. Il s'agit de personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont déprimées, pourquoi elles sont anxieuses, pourquoi des pensées noires leur viennent dans la tête, pourquoi elles pensent toujours et toujours à la mort. Simplement parce que ces personnes sont ensorcelées. Le mauvais œil est dans leur vie. Et la plupart du temps, ce n'est pas des personnes qui sont loin, c'est des personnes qui sont près de vous, proches de vous. Et quand je fais par exemple des consultations du FA à certaines personnes, elles sont étonnées de savoir qu'il s'agit de personnes tellement proches qui en réalité, même si ces personnes ne vont pas mener des actions, le simple fait que ces personnes les jalousent, les envient, envoient, attirent le mauvais œil ou l'œil du diable, l'œil de la sorcellerie. Et quand vous avez dans votre entourage une personne qui vous envoie de ces énergies, soyez-en sûrs, les autres personnes qui ont la même énergie vont commencer par arriver et donc il s'agira d'une ligue. Les yeux du diable vous regardent. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez savoir que lorsque vous êtes facilement irrité, lorsque vous avez des problèmes sur le plan relationnel, les émotions, vous n'arrivez pas à gérer. Ce n'est pas qu'une question de coaching, ce n'est pas une question de mentalisme, ce n'est pas une question, je dirais, de booster. Non, le mental. Il s'agit en réalité de rechercher l'origine de ce mauvais œil, de cet œil du diable. D'où est-ce que cela provient? Est-ce que c'est parmi tes amis? Est-ce que c'est parmi tes collègues? Est-ce que c'est parmi les membres de la famille? Est-ce que quand vous l'avez géolocalisé, l'œil du diable, vous pouvez maintenant commencer par le combattre. Parce qu'il faut combattre l'œil du diable. Vous devrez être protégé contre l'œil du diable. Et dans toutes les traditions, c'est connu. Dans toutes les traditions, c'est connu. L'œil du diable. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous remarquerez ceci. Vous l'avez derrière moi. Et ça sort directement du couvent. Je vais d'ailleurs vous en parler parce que certaines personnes ont de ces problèmes et nous avons voulu en finir véritablement, les aider à avoir des outils efficaces. Et donc, cela a pris plusieurs jours pour pouvoir avoir cela. Et d'ailleurs, j'en parlais. Tout est sorti des sanctuaires parce qu'il s'agit de plusieurs sanctuaires. Et donc, si vous êtes sous influence, sous contrôle, sous menace, sous persécution, sous attaque du mauvais œil ou l'œil du diable, vous pouvez avoir également des problèmes de santé, au-delà des problèmes sur le plan relationnel et émotionnel, des problèmes de santé, des personnes qui ont des maux de tête qui ne cèdent à rien. On fait des analyses, on fait des scanners, on fait tout, migraine sur migraine. Il y a des migraines sorcières, il y a des maux de tête sorciers, parce que le mauvais œil ou l'œil du diable vous regarde. Lorsque vous êtes dans une pièce, vous êtes seul, mais vous sentez comme il y a une présence, quelqu'un qui est avec vous. Vous pensez que c'est quoi? Il s'agit de l'œil sorcier qui vous épille, qui vous suit et qui est en train de vous détruire. Les maux de tête qui ne cèdent pas. Ça continue. Et surtout, au moment où vous pensez que vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus de maux de tête dans votre vie. Faites très attention à ces maux de tête qui ne cèdent sous aucun effet médical. Vous devez faire très attention parce que la sorcellerie agit exactement comme ce que vous avez au quotidien. Les maux de tête, faites très attention. Vous devrez savoir également que le côté santé peut être touché par les actions néfastes, négatives de quoi? De l'œil du diable. Il y a des personnes qui peuvent commencer par ressentir du dégoût pour la vie. Et cela peut amener à des envies suicidaires. Il y a des personnes qui peuvent ressentir ce que je vais appeler un manque de volonté. On a la paresse de tout faire. J'en avais déjà parlé. Les opérations mystiques de l'animiste. Le manque de volonté est une preuve que votre âme est attaquée. Comment est-ce que je vais vous le dire? Le manque de volonté, le manque de goût à la vie. Vous êtes ici pour savourer la vie, pas pour souffrir de la vie. Et il y a des personnes qui peuvent sentir un manque d'appétit.
C'est ce que j'appelle l'envie. Lorsque vous avez l'envie, pas l'envie négative, l'envie positive, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire ceci. Derrière, on peut l'appeler la volonté. C'est l'envie qui vous maintient en vie. Quand vous commencez par ne plus avoir envie de quelque chose ou de la vie, vous êtes en train de mourir. Des personnes ont un manque d'appétit et pensent que c'est normal. On n'arrive plus à faire les choses comme avant. On vous dira que c'est le poids de l'âge. C'est faux. C'est le poids de la sorcellerie. Oui, parce que le mauvais œil, l'œil du diable, vous suit. Mais vous ne savez pas comment invoquer l'œil de Dieu. Vous devrez faire très attention parce que les maux de tête, le manque de volonté, les effets émotionnels négatifs vont s'accumuler et vont détruire votre âme. Et vous commencez par avoir des insomnies. C'est des personnes qui se réveillent tard la nuit, vers 2h, 3h, sursautent, sueur froide, ne comprennent pas, panique, état de choc. Ce n'est pas clinique, ce n'est pas médical. Les faits sont têtus et il y a des personnes qui consultent et comprennent que le mal qu'ils ont traîné, que ce soit un mal de tête, un mal de genou, un mal de dos, un mal de hanche, tous les bobos qu'ils ont traînés depuis des années, des fois 10, 15, 20 ans, et que les médecins n'ont pas pu gérer, en réalité, n'avaient pour origine que le mauvais œil, l'œil du diable. Des personnes qui en réalité les enviaient, qui ont fait des choses contre elles. Vous devrez savoir vous protéger du mauvais œil. Parce que tant que vous ne vous protégez pas du mauvais œil, tant que vous n'avez pas une carapace contre l'œil du diable, le diable, il est partout. Vous serez atteint. Et c'est à ce niveau que je vais vous dire, arrêtez d'utiliser les méthodes qui ne marchent pas. C'est-à-dire ce que vous avez déjà utilisé sans résultat, vous ne devrez plus l'utiliser. Vous faites les mêmes méthodes, vous appliquez les mêmes méthodes qui n'ont pas donné de résultats et vous attendez de bons résultats. C'est faux. Ça ne marche pas. C'est comme verser du carburant dans un vélo. Vous comprenez? À chaque problème, la solution qui lui correspond. Ça, c'est mon leitmotiv pour vous. Trouvez la solution qui correspond à votre problème. Parce que sa solution est là. Et elle est où? Dans la consultation de l'oracle, dans la consultation du phare. Il ne s'agit pas de porter des pierres et autres. Qui vous dit que la pierre, même si on vous dit que c'est l'œil du tigre, l'œil de machin, est en réalité vibratoirement préparé pour votre cas? Je vous prends un exemple. C'est comme vous avez un mal de tête, qui est un signe précurseur d'un cancer pour une autre personne, mais du paludisme pour une autre personne, mais qui peut être également le signe d'une fatigue chronique. Comment est-ce que vous pouvez justement trouver solution si vous ne diagnostiquez pas? Si c'est un cancer et c'est un signe avant-coureur qui vous donne des maux de tête, si vous prenez un cachet qui va soulager les maux de tête, est-ce que vous avez la solution? C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. On porte je dirais des pierres par-ci, on dit souvent c'est des pierres de guérison, c'est des pierres de... Mais qui vous dit que cela correspond au mal que vous avez? C'est pour cela que d'ailleurs j'ai demandé au staff de rechercher en ce qui concerne le mauvais œil, les éléments qui sont en lien. Et ce qui est en lien avec le mauvais œil, aujourd'hui beaucoup de personnes le savent, c'est cela. Voilà, vous le voyez, l'œil du diable, c'est cela derrière moi. Et vous devrez savoir que l'œil du diable, en réalité, ce n'est pas ce qui est vu qui est important. Ce sont les couleurs derrière. Et il faut savoir que lorsque vous avez l'œil du diable, c'est cela, en réalité, qui est en réalité ce qui va vous permettre de repousser le diable. Oui, beaucoup l'ont en amulette. Mais en réalité, c'est efficace du moment où vous avez une connexion d'âme à âme avec cela. En clair, le diable et Dieu ne sont pas différents. Pourquoi? Parce que le diable est le visage de la polarité négative de la lumière. Et donc, lorsque vous avez l'obscurité, il faut que vous soyez la lumière. Lorsque vous avez le diable, il faut que vous soyez un petit Dieu, ce que vous êtes et que vous oubliez, que vous ignorez. Donc, en réalité, à partir de l'œil du diable,
qui a été repris ici dans plusieurs traditions, vous l'avez, et dans notre tradition, c'est les couleurs qui importent, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Vous pouvez porter ceci et être atteint par le mauvais œil. Oui, beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que vous n'avez pas consulté. Vous utilisez l'œil du diable, il faut que vous puissiez attirer l'œil de Dieu. Pour que l'œil du diable qui vous voit, représenté ici, parce qu'en réalité, pourquoi les personnes l'ont porté en amulette, en talisman, dans plusieurs traditions, simplement parce que c'est en lien avec les circonférences qui, dans la vibration, relient aux mauvaises ondes de la sorcellerie. Oui. Lorsque vous prenez l'œil, il s'agit en réalité de cercles, de ronds. Mais ce qui est très important dans l'œil du diable, c'est que les couleurs qui ont été représentées sont l'inverse des couleurs du diable. Lorsque vous prenez le bleu en lien avec l'infini, le bleu en lien, et surtout le bleu nuit, est en lien dans notre tradition avec une divinité qui combat la sorcellerie. Mais vous ne pouvez pas y aller tant que vous n'avez pas un lien avec la divinité. Vous comprenez maintenant? Il ne s'agit pas de porter la couleur. Il ne s'agit pas de porter l'amulette. Il s'agit d'abord d'aller au niveau de la divinité parce que chaque couleur est en lien avec la divinité. Et quand vous allez vers la divinité, vous lui faites comprendre à partir de la consultation que vous avez faite pourquoi vous êtes là. Parce que votre mauvais œil a peut-être créé une mauvaise santé. Votre mauvais œil a peut-être créé la perte répétitive de votre boulot. Licenciement abusif à chaque fois. Peut-être parce que votre mauvais œil est en lien avec des problèmes maritaux, difficultés à se marier. Et beaucoup ont le mauvais œil, mais beaucoup n'ont pas, parmi ces personnes-là, les mêmes conséquences, les mêmes situations. Et tant que vous n'allez pas être précis, le monde de la spiritualité précis, vous n'aurez pas de résultat. Je suis désolé. C'est pour cela que beaucoup de personnes m'écrivent, disent, mais déjà, on veut les accessoires de beauté dont tu as parlé, les ADPS, je vous rassure que tout est déjà prêt, que ce soit les montres, que ce soit les bagues, que ce soit les colliers, que ce soit même les parfums, les vernis. Et les femmes, apprêtez-vous. À partir de cet instant, aucun homme ne peut vous résister. Les hommes également, apprêtez-vous, parce qu'il y a des brumes, il y a des parfums pour hommes, spécifiquement pour certaines actions. Je vous en reparlerai. Le charme se travaille sur soi, pas sur l'autre. Lorsque vous faites du charme sur l'autre, vous êtes un sorcier. Mais lorsque vous faites du charme sur vous, lorsque vous boostez votre force, lorsque vous connaissez votre profil, vous êtes irrésistible. Et donc, je reviens. L'œil du diable, c'est ceci. On vous dit que cela repousse le mauvais œil. Mais je vous dirais, vous porterez cela, mais vous aurez toujours le mauvais œil. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, on sait que vous devrez aller à la consultation. Vous devrez savoir d'où est-ce que le mauvais œil vient. Qui l'a envoyé? Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé? Et comment maintenant combattre l'œil du diable? Maintenant, lorsque vous avez ceci, l'œil, vous pouvez maintenant commencer par être en lien avec les divinités. Vous avez d'abord la couleur noire. La couleur noire est en lien avec une divinité précise. C'est pour cela que je dis l'œil du diable, en réalité, est l'accumulation des couleurs divinitaires, des divinités qui combattent le diable. Mais tant que vous n'allez pas aux divinités, et surtout à leur couleur, en écoutant leur message, en ce qui vous concerne, vous n'aurez aucun résultat. Et donc, le noir est en lien avec une divinité, vous avez le bleu nuit qui est en lien avec une divinité, le blanc qui est en lien avec une divinité, et le bleu ciel qui est en lien avec une divinité. Donc, vous avez au total 4 divinités. Et ces 4 divinités combattent le mauvais œil, combattent la sorcellerie. C'est pour cela que la sorcellerie est en lien avec ces 4 divinités, qui en réalité doivent maîtriser les forces sorcières. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire concrètement pour combattre le mauvais œil? Vous devrez vous protéger. Vous devrez aller à la recherche, pas des pierres de protection que vous trouvez un peu partout, mais en réalité des pierres qui sont en réalité des réceptacles des divinités, ce que j'appelle
les forces de l'œil de Dieu. C'est quoi l'œil de Dieu? C'est la force qui a été déléguée par Amon. Notre Dieu kémite, c'est Amon. Amon-Ré. Et donc, comme Amon ne peut pas être approché, il a délégué sa force dans quoi? Dans ses yeux. Qui sont les yeux de Dieu, de notre Dieu Amon? On dit Dieu, divin. Qui sont les yeux de Dieu? Qui voit pour Amon dans notre tradition? Les yeux de Dieu, ce sont les divinités. Les petits dieux. Les petits dieux, ce sont les divinités qui maintenant contrôlent les ancêtres, les morts et nous les vivants. Donc, en clair, vous ne pouvez pas combattre le diable, qui est le maître de l'obscurité, sans être en connivence avec l'œil de Dieu, de notre Dieu, l'œil de Ra, d'Amon, qui en réalité est constitué des divinités. Et ici, nous parlons de la sorcellerie. Et donc, vous devrez aller aux divinités qui sont en lien, parce que les divinités ont chacune leur fonction. C'est comme, représentez-vous Amon comme cet être-là qui a plusieurs yeux. Cet œil-là regarde l'économie, cet œil regarde la politique, cet œil regarde la santé, cet œil regarde... Voilà. Et donc, parmi ces yeux, qui sont ces divinités du grand Dieu Amon, vous avez les yeux de la sorcellerie. Et ces yeux sont là pour combattre la sorcellerie. Et donc, leurs couleurs sont connues. Et ici, lorsque vous prenez ceci, vous devrez maintenant aller écouter le message en ce qui vous concerne, la consultation. Parce que si vous prenez, vous portez, vous n'avez rien fait. C'est pour cela qu'après avoir fait une consultation, on va maintenant écouter le message. On va vous transmettre le message du Fa, des divinités donc, en lien avec votre mauvais œil. On vous dira d'où est-ce que le mauvais œil vient, pourquoi est-ce qu'on vous a mal regardé et comment combattre maintenant. Et ensuite, vous avez une notice. Et la notice va avec, voici, vous avez, ça sort du couvent, hein. Ça c'est, regardez bien, c'est les, vous avez l'œil du diable là, et qui est en même temps l'œil de Dieu. L'œil de Dieu lorsque vous avez écouté le message à partir des divinités qui sont là pour combattre la sorcellerie et le mauvais œil, dont les couleurs sont représentées là. Mais il faut écouter leur message. Donc voici, ça c'est, il y en a plusieurs hein, qui sont d'ailleurs déjà prêts. Vous avez un deuxième. Ici, nous avons 3 yeux en même temps sur, je ne sais pas si vous voyez, hein, 3 yeux, voilà. Et donc vous avez les couleurs blanc, rouge et noir, seulement parce que cela séjourne au niveau des divinités. Donc quand ça sort, voilà, parce qu'il y a assez d'énergie là. Vous avez le deuxième qui est différent, hein. Ça dépend. Voilà, vous l'avez là. Et donc, comme c'est sorti du couvent, du sanctuaire, vous avez le troisième. Il y en a plusieurs variantes. Il y en a tellement. Et donc, ceci, en réalité, pour quelqu'un qui l'a commandé, et donc nous l'avons préparé pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Du moment où c'est déjà préparé, c'est passé par les forces divinitaires, en lien avec le mauvais œil, qui doivent combattre le mauvais œil. Vous dites, je veux l'œil de Dieu, qui combat l'œil du diable, vous avez compris que j'ai ici. Qu'est-ce qui se passe? Nous faisons une consultation pour savoir votre mauvais œil vient d'où, qui vous veut du mal, qu'est-ce que la personne a fait, pourquoi est-ce qu'elle a fait, on vous le dit, première étape. Deuxième étape, nous allons maintenant prendre la bague que vous aurez choisie, l'œil de Dieu, pour combattre l'œil du diable, c'est son nom. Nous allons maintenant l'amener, ramener maintenant cela, pour que ce soit, je dirais, votre signature, ramenez cela maintenant, avec les messages que nous avons reçus de vous, au niveau de cette divinité, deuxième fois. Et là maintenant, nous allons personnaliser cela, à partir de votre nom, de votre prénom, du signe de l'oracle qui est apparu et qui vous a donné les messages, nous allons maintenant dire ce que cet œil doit faire dans votre vie. Donc cela voudra dire que si vous portez cela
et que vous le laissez quelque part, quelqu'un le prend, la personne est électrocutée, la personne est foudroyée. Pourquoi? Parce que c'est pour vous. Cela doit aller à votre doigt. Cela, dans le monde astral, vous est propre. Donc, vous comprenez qu'on ne prend pas les choses au hasard. Et donc, lorsque vous l'avez, vous êtes en lien directement avec les divinités. Dans les couvents, dans nos couvents, ces divinités ou les sanctuaires dans lesquels la bague ou l'accessoire à séjourner, vous êtes en lien avec ces divinités-là. Et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? C'est que, où que vous soyez, que vous l'ayez sur vous ou sur vos mains, tant que vous respectez la notice, parce qu'il y a certaines choses à faire pour optimiser la force vibratoire de cette bague, l'œil de Dieu, vous devrez respecter cela. Et c'est contenu dans la notice. Donc, c'est la deuxième étape. Et donc, nous vous l'acheminons via DHL à vos frais, bien entendu, et vous l'avez avec la notice. Lorsque vous l'avez, qu'est-ce que vous avez à faire? Suivre ce qui a été dit sur la notice. Éviter ce qui a été dit sur la notice. Et donc, l'utiliser. Vous remarquerez quelque chose de très formidable. Lorsqu'une personne vous veut du mal, la personne elle-même est obligée justement d'avouer. Si elle n'avoue pas, elle va forcément avoir un problème. Ou parce qu'elle vous en veut. Ou le problème qu'elle aura, on sera obligé de vous le soumettre. Pourquoi? Parce que Horus a toujours vaincu cette. Pourquoi? Parce que la lumière a toujours vaincu les ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont toujours eu besoin de la lumière. On aura toujours besoin de vous. Il y a d'autres applications, je n'en parle pas ici. Et donc, vous devrez le savoir. Lorsque vous le recevez, c'est la deuxième étape. Faites tout pour respecter cela. Et il y a des périodes au cours de laquelle nous allons vous apprendre à recharger vos bagues, vos accessoires. Aujourd'hui, je parle de l'œil de Dieu qui est l'œil du diable. Nous vous apprendrons donc à recharger cela. Et quand vous rechargez cela, ça se fera en groupe où que vous soyez. La distance n'est pas une barrière. Vous allez recharger cela. Et vous comprendrez qu'en réalité, nous sommes donc dans notre égrégore kémite. Parce que où que vous soyez, dès que vous avancez, vous n'êtes plus seul. Les divinités que j'ai citées sont avec vous. Oui, les divinités que j'ai citées sont avec vous. Et donc, si vous voulez justement avoir ces consacrés, l'œil de Dieu, l'œil du diable, vous devrez justement passer vos commandes. Et on vous les envoie. Je rappelle également que vous avez un livre PDF qui vous permet de commencer par connaître le rituel cérémoniel contre le mauvais œil. C'est dans un livre PDF que vous avez. Donc tout ce package-là vous permet d'annuler les envoûtements, de combattre les forces adverses dans votre vie. C'est très important. C'est pour cela que nous allons d'abord à la consultation. C'est un package. Ce n'est pas pour les personnes qui veulent, je dirais, s'amuser. Non, c'est pour les personnes qui ont décidé mettre fin aux forces sorcières dans leur vie, aux forces ténébreuses dans leur vie. Et donc, ça, c'est le premier outil que je mets à votre disposition par rapport au symbole. Le symbole, vous savez, c'est quoi? C'est le langage de l'âme. Mais le langage de l'âme doit communiquer, le symbole ici. Voilà. C'est le langage de l'âme. Dans l'astral, il est reconnu. Mais il doit communiquer avec votre âme. C'est pour cela qu'il faut faire une consultation. Pour écouter votre âme. Écoutez les divinités. Sinon, vous pouvez prendre une pierre qui est censée vous protéger. Vous n'avez fait aucune préparation et vous aurez un effet négatif. Un effet contre-productif. Un effet qui va vous détruire au lieu de vous arranger. Qui vous a dit que les pierres que vous voyez, œil du tigre, améthyste, turquoise, machin, qui vous a dit que cela en réalité, parce qu'on a dit que ça soigne, vous soigne? Non. C'est pour cela que sur la deuxième chaîne où nous parlons de soins énergétiques, ancestraux perdus, thérapie énergétique de couple, je vous apprends à devenir animiste. Et devenir animiste, c'est comprendre qu'on ne fait pas les choses au hasard. On ne fait pas les choses au hasard. Vous devrez agir avec précision. Et donc, le langage de l'âme anime, c'est devenir animiste. Et nous sommes en train de passer vers là. C'est pour cela que je travaille de plus en plus avec les personnes qui veulent devenir animistes, qui passent par le fa pour devenir de véritables animistes.
Et sur cette chaîne, je vous apprends cela. Et ce qui est très important, c'est que beaucoup de personnes ont des problèmes du genre, je dirais, des fatigues, des faiblesses, qui ont de la malchance, qui ont, je dirais, des tensions émotionnelles, qui ont beaucoup de problèmes de santé. On peut, si vous avez par exemple un mal de genou, et ça je le fais sur la deuxième chaîne parce que je suis énergéticien ancestral également, j'ai fait plusieurs autres arts. Et finalement, le Graal, c'est comment? Je suis énergéticien ancestral. Oui, lorsque vous parlez, par exemple, de thérapie pranique, j'ai eu quand même des certifications. Mais aujourd'hui, on comprend qu'en réalité, tout cela vient de nous. Alors, lorsque vous avez un problème, je prends un problème de genou qui ne passe pas, vous êtes, je prends un exemple, vous êtes à Washington, je suis au Togo, on peut programmer des séances, on peut faire des soins à distance et vous verrez votre genou, votre mal de dos, votre mal de hanche, même vos problèmes d'érection. Je dis bien, même vos problèmes d'érection résolus. Ce n'est pas une question de chakra, c'est une question de manque de lumière. Oh là là. C'est pas ce que vous ne comprenez pas. C'est une question. Votre quéquette ne marche plus. Vous ne bandez plus. C'est manque de lumière. Vous ne sentez plus le plaisir. Vous êtes frigide, vous dames, c'est manque de lumière. Vous avez mal à la hanche, c'est manque de lumière. C'est cela qui nous ont volé. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est Osiris. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est Amon-Ra. Si la lumière, c'est Amon-Ra, je vous fais une démonstration mathématico-spirituelle. Si la lumière, c'est Amon-Ra, donc cela voudra dire que qui a les divinités peut infuser de la lumière. Qui a les divinités? À moins que si vous jouez là, c'est lui qui a la lumière, c'est lui qui peut vous infuser la lumière sur tout ce qui existe. Et donc votre corps existe. Votre mal de dos existe, votre maladie existe. Manque de lumière, maladie. Manque de lumière, c'est le manque de lumière qui parle et qui dit le mal que vous avez. Donc, il faut maintenant prendre la source lumineuse et vous l'envoyer. Et donc, le protocole est là sur la deuxième chaîne pour toutes les personnes qui ont besoin de soins, de thérapie. On vous le fait en séance. Vous prenez votre place et on vous permet d'avoir un programme défini à des heures précises et on vous connecte aux divinités. Je crois que vous avez compris. Et donc, si je prends le temps d'expliquer ici, c'est pour que vous ne m'encombrez pas de questions. Parce qu'il y a des personnes qui posent des questions, mais qui ne vont jamais à l'action. Et je ne suis pas là pour ces personnes. Je suis là pour les personnes qui posent des questions et qui vont à l'action. Je finis par vous dire que le mauvais œil, ce n'est pas forcément lorsqu'une personne vous regarde mal. C'est aussi lorsqu'une personne vous fait un compliment. Lorsqu'une personne qui vous dit « je t'aime », mais derrière, vous hait, elle est en train de vous attirer le mauvais œil. Manteau les filles, je sors par là. Je sors par là pour que les oreilles qui doivent écouter écoutent. Lorsqu'une personne avec qui vous êtes en couple vous dit je t'aime, mais vous envie, faites des programmes, même si elle n'est pas encore passée à l'action, c'est le mauvais œil, c'est la sorcellerie qui arrive dans votre vie. Lorsque vos collègues vous disent ah, tu travailles très bien, mais dedans, on est en train de penser autre chose. Donc c'est des compliments à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est quoi? C'est de la haine, mauvais œil. Donc, ne pensez pas que la malchance, les problèmes que vous avez, la poisse que vous avez, c'est simplement parce que c'est des personnes qui vous ont maudit. Non, des personnes peuvent dire qu'ils vous bénissent. C'est ce qu'on a aujourd'hui, les faux gourous de l'ère du Verseau, où on vous dit, oui, c'est ceci, on vous donne ceci, mais derrière, en réalité, on vous emmène à l'abattoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Lorsque vous faites des pratiques avec votre propre sang, le sang humain, votre propre sperme, vos menstrues, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train, en réalité, de rentrer dans les égrégores ténébreux. C'est cela. Et donc, la malchance, la malédiction, ce n'est pas forcément lorsqu'on vous parle mal, mais aujourd'hui, c'est surtout lorsqu'on vous parle bien. Or, on pense mal. Et donc, pour ceux qui veulent, c'est disponible. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste pris 3. Hein. Vous en avez. Et donc, vous pouvez passer à l'action. Hotep Amon a dit, j'ai dit, Jézer.